Échange tendu entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale. Ouh là 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 là, ça se tape dessus comme pas possible. Ah, je crois qu'ils sont un petit peu sur la défensive, les deux. Surtout Trump, vous allez voir qu'il rigole pas. Ah, il se laisse pas faire. C'est pas parce que l'autre est à moitié en béquille, hein, et qu'il est à moitié en train de chialer qu'il en a quelque chose à faire. On voit ce que c'est un politicien qui tient à son pays, qui a des couilles. Et là, le truc qui manque un petit peu à notre Macron, notre grand président. Là, voilà. Là, il n'y a pas d'histoire de oui. Non, on a été des vilains, on a fait ci, on a fait ça dans l'histoire. Non, c'est calme-toi très vite, tu fais ce qu'on te dit, sinon tu dégages rapidement, on va te remplacer par un autre, ça va être facile à faire, ne t'inquiète pas pour ton cas. Et il comprend pas, le Zelensky, que ça fait bien longtemps qu'il est plus censé être président, et qu'il est là parce que les gens sont quand même sympas, ils disent allez, on te tolère un petit peu, allez, on fait semblant, on va garder notre diplomatie. On va accepter ta dictature, puisqu'il a pas voulu quitter son poste de président, mais faut pas trop t'exciter quand même. Ah non, tu es face à des gens, première puissance mondiale. Ouais, s'il veut, tu disparais avec ton pays intégralement. Donc tu te calmes, tu acceptes ce que les grands te disent, et ça va bien se passer. Là, il fait le foufou quand même. Je crois qu'il ne saisit pas bien dans quelle situation il est, ou peut-être il y a une pression de groupes de gens au-dessus de lui qui ne veulent absolument pas de cette paix, de cet accord. Et bon, bah là, le type est entre deux feux, quoi, en fait. Hein. C'est est-ce que je me fais taper dessus par mes supérieurs ou je me fais taper dessus par Trump? Il est dans une situation compliquée, le petit. On va voir ça. Tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non, pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. Non. Un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va sentir position très bien. Latérale de sécurité, on va monsieur. Sentir très bien, très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes dans les mains. 1 million de morts dans l'armée ukrainienne. C'est un peu lourd quand même, hein. Je suis très sérieux. Ça chauffe. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Le ton monte. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition en septembre, vous avez exprimé votre amour pour les États-Unis, et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, c'est pas des grandes paroles. Votre pays, non, c'est bon, vous avez assez parlé. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Très mauvais. Vous êtes d'accord? Et nous, on les vous territoires donne une chance perdus, je crois qu'ils le sont pour toujours. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Carrément. Je vous ai dit merci de nombreuses fois. Ah ouais, non, loin d'être seul. Hein. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et ils les ont travers, les sont peut-être 350 courageux, milliards. mais ils se sont bien servis de notre équipement militaire. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en 2 semaines. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Hein. Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Hein. J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à des accords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas bien un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis très intelligent de faire ça devant les caméras. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Je veux ci, je veux ça. Gueule, putain.
Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. On Il en nous faut doute un des petit peu garanties. quand même. Hein. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oula, le Oh, sénile. pardon. C'était Obama Ah, le corrompu. et qui vous a donné de l'équipement. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Un petit peu reconnaissant, n'avez monsieur pas Zelensky. Eh, il est arrogant. Alors, c'est quasiment oui, on s'est débrouillé tout seul. Enfin, après, il se rend compte de sa connerie. Oui, non, mais je vous remercie quand même. Eh, le Trump, il a pas oublié l'addition. 350 milliards. Ils sont où? Il est là, il pousse tous les jours, il envoie un SMS à Zelensky. Ils sont où? Tu les as retrouvés ou pas? Continue de chercher. Hein, sous la commode, dans le slip à ta femme. Dépêche-toi de me retrouver ces 350 milliards. Sinon, tu me payes en minerais, en terres rares. Tu te débrouilles. Mais je veux revoir mes 350 milliards. Il va pas le lâcher. Ah, monsieur Trump veut retrouver... voilà, veut renflouer les caisses américaines et il le fait avec toutes les dettes qui ont été contractées à travers le monde et donc le Zelensky va falloir qu'il rembourse et il est pas chaud hein. La paix il a pas l'air d'y tenir, c'est bizarre quand même un chef d'État qui ne tient pas la paix dans son pays, c'est très rare et c'est inquiétant quand même parce que normalement ils sont là pour le bien de leur population, mais il y a eu un basculement il y a quelques temps où maintenant on a quand même des chefs des chefs de pays qui ont qu'une envie, c'est de voir leur population souffrir, que ce soit par la bouffe, voilà, la famine, la guerre, la délinquance, la criminalité, les gangs, les cartels. Il y a ce phénomène qui est un petit peu partout, même si on voit des pays quand même qui retournent vers quelque chose de lucide. On a vu le Salvador, les États-Unis avec Trump. On a vu l'exemple avec... on a la Hongrie, etc. Il y a quand même quelques pays qui se disent non, ce chemin ne nous intéresse pas. On a envie de rester dans des pays assez calmes, pas comme la France, où on nous explique alors l'année dernière, nous avons déjoué 75 attentats, le pays est en alerte. C'est pas étonnant. Hein, on a un gouvernement qui cherche cette situation. Si tu fais les choses comme il faut, tu n'as pas à déjouer 75 attentats. Eh ben non, avant, il n'y avait pas ce genre de choses, même si ça n'a jamais été le paradis sur Terre. Là, on atteint des sommets quand même au niveau de l'instabilité. C'est pas finir avec Trump et Zelensky. Alors, ça se passe juste avant, mais c'est assez intéressant. Vous allez voir que c'est tendu, mais du slip. Mais depuis le début, je sais pas comment s'est passé la réunion avant les caméras, parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses qui se sont dites avant. Mais dès le début, c'était bien tendu. J'ai l'impression que Zelensky n'est vraiment pas parti là-bas pour trouver un accord. Il est venu parce que je pense que l'opinion publique lui force la main. Il est bien obligé, parce que s'il dit ouvertement qu'il n'a pas envie d'y aller, qu'il veut pas trouver d'accord, c'est lui qui se retrouve au porte-à-faux. Donc voilà, il joue le jeu. Oui, je veux trouver des accords, mais ça me convient pas. Lui, il trouvera peut-être des trucs absurdes, genre j'accepte les accords si la moitié du territoire russe revient à l'Ukraine. Ils sont prêts à n'importe quoi pour faire en sorte que ça capote. Donc on va voir un petit peu. It's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's Eh respectful? oui, il parle de tous ces gens qu'on voyait fuir, qui se faisaient embarquer par des militaires en pleine rue, dans les magasins et tout. Ah, les gens qui ne veulent pas y aller. Ah, les gens qui se tirent. Le nombre de personnes qui n'ont pas envie de faire la guerre en Ukraine, c'est exceptionnel. Et je pense que s'il y avait un référendum qui était fait, le Zelensky, il n'aurait pas... il sera court d'arguments pour justifier sa guerre. Les Ukrainiens n'en veulent plus de cette guerre. Il y a eu assez de morts, on parle d'1 million de soldats morts.
ça suffit, c'est bon, arrêtons le massacre. Une génération peut-être qui a disparu d'hommes. Comment va s'en sortir le pays? Une fois la guerre finie, qui va pouvoir retourner dans les usines pour bosser? Qui va remplacer ses bras? C'est des gens perdus qui ne seront jamais retrouvés. On va faire quoi? De l'immigration pour avoir le même résultat qu'en France? Ah bah allez-y les copains, vous n'allez pas être déçus. Hein. Après une guerre, se taper une immigration extra-européenne, le combo pour détester cette vie à tout jamais. To come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. Bon, ça voilà, ça après on l'a vu à partir de là quand il commence à dire ouais, vous avez l'océan, mais attention quand même, hein, ça va quand même venir. Des menaces. Des menaces que ne prend pas au sérieux Trump. Voilà, Poutine qui essayerait de s'attaquer aux États-Unis. Ça me paraît un petit peu compliqué dans la situation. Après, on ne sait pas où en est l'équipement américain, mais je pense quand même que ça affaiblirait un peu trop la Russie. La Chine juste en dessous qui pourrait en profiter, parce que s'il n'y a plus, une fois que les États-Unis et la Russie sont affaiblis, qui va empêcher la Chine de commencer à lancer la grande opération de conquête? Personne, donc. Ils sont pas assez bêtes pour s'auto-affaiblir à un point de bascule au niveau géopolitique. Donc n'importe quoi. Monsieur Zelensky à vendre des histoires pour enfants. Malheureusement pour lui, il est devant des gens d'un autre calibre. Il n'est pas devant Macron, qui serait prêt à se chier dessus pour n'importe quelle histoire de méchants loups dans les bois. Malheureusement, il faut qu'il comprenne, le monsieur. Ensuite, on a petit point final de Trump sur l'affaire de l'OTAN, parce qu'il y en a eu encore il y a quelques temps des journalistes qui disaient oui, normalement dans les accords, on va voir pour que l'Ukraine atterrisse dans l'OTAN pour finaliser ce qui a provoqué la guerre en fait. Sauf que non, je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Heureusement, Trump est assez limpide dans ses paroles. Voilà, c'est clair comme de l'eau de fontaine. Et donc bon, je crois que ça va les calmer très rapidement. Souhaiteriez-vous voir de la part de la Russie? Oh, je ne veux pas commencer tout de suite, mais je peux vous dire que l'OTAN, vous pouvez l'oublier. Oula. Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle tout cela a commencé. C'est probable. Et je pense, JD, que nous pouvons dire... Quoi? Avez-vous une déclaration à ce sujet? Voilà, jamais ils sont dépités, les journalistes. Dans l'OTAN. C'est le président des États-Unis qui le dit, c'est le poids lourd, évidemment, de la puissance de l'OTAN. Il y a deux réponses. D'abord, effectivement, quand il dit c'est par là que tout a commencé, on sait très bien d'où vient ce récit. De la réalité. Le récit, sans queue ni tête, russe, les Russes essayent de faire croire, c'est la faute de l'OTAN, etc. C'est incroyable. Et un Poutine qui veut revenir à l'OTAN avant l'élargissement de l'OTAN au pays. Mais on vient de te dire que c'était fini l'OTAN de toute façon, mamie. Arrête de te faire du mal. L'OTAN, c'est fini. Ça a été une connerie depuis le début, ça a été mal fait, voilà. Laissons tomber, repartons sur autre chose de plus intéressant. L'OTAN, c'est du passé. Ça, c'est ce qui a en partie provoqué la guerre actuelle, avec cette prolifération de bases militaires américaines de plus en plus proches du territoire russe, malgré les accords de Minsk, etc. Arrêtons de faire ça. Mais cette chaîne de télé, c'est incroyable comme ils arrivent à sortir des conneries, mais même le pecno moyen, il est au courant de ça. Même le type, hein, le type qui est parent de trisomie, qui comprend à peu près ce qui se passe. Ils vont faire croire ça à qui? L'Europe centrale ex-soviétique. Donc on est dans une construction poutinienne constante. Il faut d'ailleurs reconnaître de la part du président russe depuis 25 ans cette extraordinaire capacité de voir à long terme et de développer sa stratégie à long terme. Et donc, il y a eu plusieurs discours qu'on aurait peut-être dû écouter avec davantage d'intérêt, et son obsession, c'est évidemment de revenir à cette Europe centrale sous domination russe avant l'élargissement de ces pays et leur entrée dans l'OTAN. Il l'a dit, c'est clair et net.
Trump exprime-t-il l'avis d'un certain nombre de gens, y compris en Europe? Je pense à une partie de la droite, c'est ce que disait à peu près un Nicolas Sarkozy, un François Fillon, des nationalistes aussi, mais aussi à l'autre bout, à gauche, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, estimant que la Russie devait avoir une sorte de, disons, de zone d'influence et qu'il était imprudent. Bien sûr, c'était la libre volonté des peuples, les Polonais, les Tchèques, etc., sont très librement, mais que c'était imprudent de trop s'approcher d'elle. Oui, c'est ça, que c'était une menace finalement pour la Russie, que c'était finalement de la faute de l'OTAN si la Russie était énervée. Ou en tout cas que chacun doit avoir une zone d'influence. Que l'immense Russie, avec ses 5000 têtes nucléaires, soit menacée. Mais soyons honnêtes, il y a une partie, y compris de l'armée française. Moi, j'ai entendu certains, ils n'osent pas le dire parfois, mais de vos collègues de l'armée française qui depuis longtemps disent les puissants, c'est un discours cynique, évidemment. Les puissants sont des marches, voilà. Oui, bien sûr, non, c'est vrai, mais derrière tout ça, il y avait aussi quand même un fond d'anti-américanisme le fameux. Et voilà, bon, ils sont dans leur propagande, voilà. Hein, c'est la faute de tout est la faute de Poutine. Hein, c'est lui qui est derrière tout le monde, c'est lui qui contrôle Trump, c'est lui qui cherche à mettre à mal Bayrou avec les dossiers de pédophilie dans diverses écoles, etc. Ah, on connaît tout le discours, ils ne s'arrêtent pas, ces gens-là. Il y en a un qui a envie de tenir tête quand même à Trump. C'est Monsieur Hollande, hein, le grand Hollande. Lui, il a pas compris. Il a pas bien compris qu'il fallait jouer dans une cour où on a à peu près le niveau. Il y a Hollande qui débarque. Je rappelle qu'il est passé de ex-président de la République française à simple député. La déchéance totale. Je crois que ça ne s'est jamais vu. On n'a pas vu Sarkozy faire ce genre de move, ni Chirac, ni Mitterrand, etc. Le gars, il est au fin fond du fond. Hein, Ségolène Royal et compagnie. Enfin, sa vie est chaotique. Je rappelle qu'il s'est retrouvé en plus président parce qu'au dernier moment, DSK s'est fait choper. Il n'était même pas prévu dans l'équation. Le gars, il servait juste les cafés. Et il vient quand même, hein, après son passage politique que personne ne retiendra, nous expliquer qu'il va falloir quasiment se foutre sur la gueule avec Trump, lui montrer les muscles pour le calmer très vite et comment il dit, et pour faire un genre de rapport de force. Non mais Hollande, il faut te calmer. On a tout donné aux États-Unis. On est indépendance quasiment sur rien. Hein, si c'est pour pas dire rien. L'IA, c'est les Américains. La gestion des centrales, c'est les Américains. Qu'est-ce qu'on a donné d'autre? On a donné nos brevets par rapport au nucléaire. Voilà. Nos données de santé. Microsoft. On leur a tout donné. On s'est livré entièrement aux Américains. Il n'y a plus rien qui nous appartient. Et après, une fois que le vent a tourné, qu'ils sont plus contents de ce qui se passe là-bas, ils disent on va s'émanciper, maintenant on va commencer à s'énerver, on va taper du poing sur la table, mais on n'est plus en capacité de le faire. La table est aux Américains. La chaise où tu es, c'est aux Américains. Le costume dans lequel tu es, il appartient aux Américains. Tu n'as plus rien, tu vas taper du poing pour faire quoi? Pour te retrouver à la rue? Sous un pont? Allez. Mais voyons, on va le laisser, on va voir un petit peu ce qu'il raconte, le monsieur. Voyons. Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets. Il veut se à chaque fois, rembourser. il demande des compensations où il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Eh bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal. Très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. C'est bonne chance pour laquelle tenir. il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse. Ah oui, il veut attaquer l'économie américaine. À fléchir, tellement mal. Ça a été quoi le résultat de s'en prendre à l'économie russe? Ça a été quoi notre copain Bruno Le Maire qui s'est attaqué à l'économie russe? On va détruire l'économie russe. On va la mettre sur le tapis. Qu'est-ce qui s'est passé? Inflation en France, dette qui a explosé.
Ah bah, allez, on remet les gants, on y retourne. Ah, maintenant avec les États-Unis, en plus de celle avec la Russie, voilà. Allons-y, attaquons. Ça va être quoi, hein, 50% d'inflation en plus. Mais c'est pas... Oh là 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 là. On pourrait croire que ce sont des amateurs, mais je pense pas. Je pense que ces gens sont complètement fous. Ah, ils sont possédés par une entité abstraite, je sais pas. Aux industriels ou aux agriculteurs aussi américains qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Ben bien sûr, Monsieur Hollande veut résister, à savoir que, les 3 technopoliticiens français qui veulent résister sont tout seuls, puisque dans le même temps, hein, on entend ces gens se pavaner d'une grande défense, et dans d'autres pays, on se couche. Ah, on accepte le narratif, on dit allez c'est bon, on a assez joué avec l'Ukraine, passons à autre chose, hein, ça suffit, hein, le carnage a assez duré, voilà c'est bon, on a compris, voilà, on remballe les soldats de plomb et puis on passe au jeu suivant. Ah, l'Angleterre qui se couche, voilà. Keir Starmer évoque un accord de paix historique entre l'Ukraine et la Russie et remercie Trump. Ah, ils ont complètement retourné leur veste. Hein. Ceux qui étaient prêts quasiment à livrer des armes nucléaires à l'Ukraine sont aujourd'hui les premiers à se coucher devant les Américains. Ah, ils ont compris qu'en fait, on joue pas avec les Américains. Ah, on ne plaisante pas avec les Américains. Ça va très vite à chaque fois. Et nous, on va avoir Macron, Hollande et toute la clique qui vont être encore là pendant des semaines à expliquer oui, non, mais il faut discuter avec Trump, avec son équipe, les convaincre de ce qui est bon pour l'Ukraine, les convaincre qu'après l'Ukraine, ce sera l'Europe et après l'Europe, ce sera eux. Nous faire les grands scénarios et tout. Non, mais les scénarios, c'est les Américains, en fait. Hein. Les films hollywoodiens, ils connaissent. Va pas leur apprendre leur métier. Hein, au niveau film, ils sont un peu plus en avance que nous. Non, ils font pas des films de migrants qui débarquent à Paris, qui se tapent une bourgeoise, qui découvrent le tiers-monde, etc. Non, ils ont un peu plus de budget. C'est autre chose, ça pétille à l'écran. Mr. President, I welcome your deep and personal commitment to bring peace and to stop the killing. You've created a moment of tremendous opportunity to reach a historic peace deal, a deal that I think would be celebrated in Ukraine and around the world. That is the prize. Mr. President, I welcome your deep and... Voilà, c'est bon. Je salue votre engagement profond et personnel pour apporter la paix. Oh, le grand discours, et là, il se couche. Ouais, c'est limite, s'il lui lèche pas les pieds, il va peut-être un petit peu trop loin, on n'en demande pas tant, mais juste accepter la réalité. C'est tout. On a merdé, on est en partie responsable de ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait une paix qui soit mise en place le plus rapidement possible. Faut arrêter de voir des Occidentaux se taper sur la gueule, se détruire entre eux pour rien, alors qu'on a l'autre côté du globe où les gens sont en train de se multiplier et que voilà, on ne peut pas se permettre ça. On est moins de, je crois que les Occidentaux, c'est quoi ? C'est moins d'1 milliard sur Terre. On peut pas. Donc il faut absolument que cette paix soit mise en place, qu'il y ait un genre d'accord, de coopération qui soit mis en place avec les États-Unis, l'Europe, la Russie pour aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas laisser la Chine continuer à avancer comme ça toute seule, continuer à être l'usine du monde et à faire une échappée au niveau technologique, et on peut pas laisser l'Afrique croître démographiquement comme ça. C'est un danger de tout instant pour nous qui sommes juste à côté, hein, qui n'avons qu'une petite mer qui nous sépare. Donc il va falloir vraiment que les choses bougent dans le bon sens. Alors maintenant en France, on est un petit peu mal lotis, hein, entre le RN qui est devenu un parti de gauche et Reconquête qui veut absolument rester dans l'Union européenne actuelle, voilà, en essayant de trouver, je sais même pas des accords, je sais pas trop ce qu'ils veulent trouver, mais il va falloir que ça change très vite. En tout cas, des pays prennent le pas, à nous de forcer les choses par différentes actions locales, etc., pour vite changer le paradigme qu'on subit depuis maintenant trop longtemps.